Prince TV. Prince TV. Prince TV. Les gens te suivent parce que tu es ce que tu es, mais le jour ça va finir. Joe, nia balamio, nia vlamana beido. Yeah, les bolona, allez, youtou niazeo. Vous avez reconnu l'interprétation extrait du titre Orphelin des patrons de l'album Cœur Blanc sorti en 2008. Après quoi, il y a eu l'album Haut Niveau qui a cartonné aussi, l'album Magique qui n'a pas trop pris. Enfin, on a commencé petit à petit à oublier les patrons, d'autant plus que eux-mêmes, ils ont commencé à se disloquer ça et là. Et on vient de l'apprendre, il y a quelques jours seulement, les patrons seront bientôt de retour avec un nouvel album. Pour ma part, en tout cas, ils m'ont trop fait plaisir, que ce soit avec leur album Cœur Blanc ou leur album Haut Niveau. J'ai toujours pris du bonheur à les écouter et ça me met la joie au cœur de savoir qu'ils seront bientôt de retour avec une collaboration, un featuring avec Debordo Likunfa sur l'album. Je crois qu'ils ont commencé à prendre les premières photos de l'album, à tourner les clips ça et là. Et quand on te dit comme ça que les patrons arrivent, tu sais que c'est pas du jeu. Aujourd'hui, il y a un style de Zouglou sur le marché. Zouglou décalé, Zouglou moderne, Zouglou peaufiné. Les gens ne savent même pas que c'est les patrons qui ont envoyé ça depuis 2009 avec Zouglou tonique. Donc, tout le monde est en position. On attend la sortie de l'album. Et je répète une fois de plus, il y a une grosse collaboration avec Debordo Likunfa. Eric Patron et Debordo. Coupé, décalé, Zouglou. Imaginez le niveau des voix. Imaginez le résultat sans compter les autres titres de l'album. Franchement, les patrons, on vous attend. On est aux aguets. Et vraiment, on espère que ce sera un gros succès. Au même titre que Cœur Blanc l'a été, au même titre que Haut Niveau l'a été. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative au groupe Force One. Comme on l'a appris il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, ils se sont malheureusement séparés. Il y a Ya Amani qui est de son côté, il a commencé son projet solo, sa carrière solo. Il a déjà un son, un clip disponible. En tout cas, il est déjà orienté. Lui, il veut chanter en baoulé, développer la musique, la culture baoulé. Mais on ne savait pas pourquoi ils s'étaient séparés. Cependant, il y a quelques minutes seulement, le gros Bédel, producteur du groupe, a fini par s'exprimer, a fini par donner les raisons de cette séparation. Ces mots ont été clairs. Les séparations, ça fait partie de la vie d'un groupe. Le groupe Force One, c'est plusieurs années de collaboration. Si cette séparation est arrivée, ils se sont vraiment parlé avant de prendre une telle décision. À un moment donné de la carrière, chacun avait son projet personnel à lui. On comprend bien pourquoi aujourd'hui, Amani, sinon Ya Amani, est de son côté, il a déjà ses projets, il s'est déjà lancé. Il n'y a pas eu d'accrochage entre eux, pas du tout. Il n'y a pas eu palabre, il n'y a pas eu bafou, il n'y a pas eu discussion, il n'y a pas eu mésentente. Ils ont tout simplement décidé chacun de faire carrière solo, voler de ses propres ailes. Est-ce que c'est pas une question d'argent? Parce que quand vous êtes deux comme ça, et puis on prend le cachet, diviser, partager, le producteur, manager doivent prendre, on s'en sort pas. Ça me rappelle un peu le cas Kiff No Beat. Aujourd'hui, on sait clairement que Kiff No Beat s'est séparé parce que l'argent du cachet divisé par 5, ça ne les arrangeait pas. Voilà. Et si donc le gros Bédel a donné la raison, le pourquoi, enfin, on va dire officiel parce que peut-être qu'il y a des trucs en bas, mais on va retenir cela comme la version officielle du pourquoi de la séparation du groupe Force One. Toujours est-il qu'on attend leur projet solo, perso, et puis on espère que ça égayera le public et surtout qu'ils arriveront à s'en sortir chacun de leur côté. D'ici là, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Debordo Likunfa Bakacha, les maîtres et maîtres au par la nation, le 8 Zagara, monsieur le guide, l'homme Maasai, qui a apporté un plus de précision, j'ai envie de dire, sur son album. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo spéciale relative à l'album à venir de Debordo Likunfa, Spéculation et ça, avec le genre de musique, le genre de collaboration éventuelle qu'on pourrait avoir sur l'album, sans précision aucune, parce que on était dans les spéculations. Je vous avais dégagé plus ou moins 7 ou 8 titres. Cependant, Debordo Likunfa a récemment apporté des précisions
sur l'album Apogée qui arrive bientôt. Avant même d'entrer en profondeur, je me dis, est-ce que c'est pas une mauvaise stratégie? Desbordeaux n'a pas lancé officiellement l'album. Il a dit que l'album n'a pas beaucoup de titres. Mais déjà, il envoie les un son. Peut-être qu'on aura fini d'écouter la moitié. Et puis après, ils vont envoyer l'album maintenant. Est-ce que les gens vont acheter? Ou tu as déjà tout montré, ou tu as déjà tout dégagé. Sans compter les pirates qui vont s'arranger pour avoir le reste, la moitié à côté. Bon, ça c'est la stratégie de Desbordeaux. Il assume, il sait sur quoi il compte. Cependant, Desbordeaux a fait savoir tout récemment qu'il y a des tournois qui arrivent le 9 novembre 2021. Pour enjailler les vacances de décembre en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Parce que, voilà, il a montré les démos, la danse du tam-tam, c'est prometteur. Et puis c'est Desbordeaux. Tu sens que, les mélodies seront dedans, les bougements seront dedans. À côté de ça, comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo décryptage, spéculation spéciale sur Desbordeaux, il a clairement affiché l'hommage à DJ Arafat qui, dit-il, sortira en janvier 2022, plus précisément le 10 janvier 2022. Imaginez déjà ce que ça peut donner. Desbordeaux Likunfa, hommage à DJ Arafat, extrait de son album, parce que chaque artiste a déjà fait pour lui. Et puis on attend les maîtres, les Wizagara, les Mimi, fils de sa maman, Shiki. Tout le monde est en position. On attend, extrait de l'album. À côté de ça, il y aura Choko Nachaka. Bon. Choko Nachaka, Dieu va sciencer, ou bien Choko Nachaka, tu vas danser. On ne sait pas si ça sera une chanson religieuse ou si ça sera un truc coupé, décalé. On attend de voir. Le titre, c'est Choko Nachaka. Voilà. Par contre, Choko Nachaka, comme il a dit, c'est prévu pour le 5 février. Bon, Hommage à Arafat va sortir le 10 janvier. Un mois après, Choko Nachaka, bon, c'est rare de voir Desbordeaux Likunfa lancer des sons comme ça. Mais je le répète, il sait sur quoi il compte. À côté de ça, Desbordeaux Likunfa a dévoilé le Ini Djeboué. On a le titre, on ne sait pas ce que ça peut être. Prévu pour le 30 juin 2022. Ça sera peut-être un son coupé décalé pour contrôler les vacances de 2022. Donc, Desbordeaux Likunfa, petit à petit, est en train d'ouvrir, en train de dévoiler son album. Je crois que je vous avais donné 7-8 titres. Il vient de rajouter peut-être 3 ou 4. Voilà. Donc, on se retrouve peut-être à je sais pas quoi. Il a dit, il n'y a pas trop de son. Maintenant, ce sera à vous de me dire en commentaire, est-ce que la stratégie de Desbordeaux est la bonne? Parce que, normalement, quand tu vas annoncer ton album, quand tu veux sortir un album, tu prends peut-être 1, 2, maximum 3 titres. Tu les mets sur le marché, ils moussent. Et puis, tu vends l'album complet. Mais là, il disait que c'est 10 titres, 12 titres. Mais là, il est en train de verser pratiquement 5-6 titres. Est-ce que si Desbordeaux Likunfa a versé pratiquement sur Internet la moitié de son album, quand la totalité sortira, est-ce que les gens seront chauds à aller acheter? Parce qu'ils se diront, on a déjà tout écouté. Toujours est-il qu'il sait sur quoi il compte. Ce sera à vous de nous donner vos avis en commentaire. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec l'ange de la marmaille, le général Camille Makosso, qui, comme on le sait, s'affirme comme étant le numéro 1 des pasteurs de Côte d'Ivoire, le Daichi, le Yoro. Toutes catégories confondues des pasteurs de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui coupe son cœur. C'est le boss, c'est lui qui les coordonne, c'est lui qui harmonise, c'est lui qui les met en association et puis c'est lui, sa bouche porte le plus sur les réseaux sociaux. Néanmoins, Makosso a quand même confié tout récemment qu'il y a un pasteur qui lui fait peur, un homme de Dieu, notamment le révérend Guy Vincent Kodja. Makosso donne ses raisons. C'est un ancien vagabond comme lui-même. Pour ceux qui connaissent pas Guy Vincent, nous-mêmes, c'est pas de notre génération, c'est pas de notre époque. On dit c'est eux qui ont géré RAS à l'époque, qui faisaient le rap, ils étaient dans la street, c'était les Noussi, les gros bras, les hauts, machin. Donc, Makosso dit c'est le seul qui coupe son cœur parce que ils ont été vagabonds ensemble, ils peuvent comprendre le même mouvement. Peut-être que, voilà, vous voyez un peu, entre anciens bandits, on se respecte. Donc, retenez que dans toute la Côte d'Ivoire, quand bien même il est le Daichi, Makosso craint le révérend Guy Vincent Kodja. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir. France TV. France TV.